Avant de plonger ensemble dans ce voyage intérieur fascinant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Si ce que vous allez entendre résonne en vous, c'est peut-être parce que votre esprit fonctionne sur une longueur d'onde que très peu de gens comprennent. Si je vous disais que votre façon de penser appartient à une catégorie si rare qu'elle échappe à la plupart des gens, que les pensées qui vous traversent à cet instant même sont en réalité les indices d'un phénomène psychologique profond que Carl Jung a passé sa vie à explorer, cela pourrait bien changer votre regard sur vous-même. Des études récentes ont montré que certaines personnes partagent des schémas cognitifs très particuliers, souvent liés au type de personnalité INFJ ou INTJ, des profils que Jung lui-même aurait identifiés comme exceptionnels. Ce n'est pas simplement une question d'intelligence ou de QI. C'est une manière toute différente d'habiter le monde mental, un rapport unique à la réalité, presque comme si votre esprit captait des fréquences que les autres ne perçoivent pas. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être à part, comme si votre manière de penser déroutait ceux qui vous entourent. Vous vous demandez pourquoi tant de conversations vous semblent superficielles, pourquoi vous percevez des liens là où d'autres ne voient que des faits isolés, pourquoi vos observations profondes suscitent parfois des silences gênés ou des regards vides. Si cela vous parle, ce n'est pas un hasard. Ce que vous ressentez n'est pas une bizarrerie. C'est un signe. Carl Jung parlait d'un petit nombre d'individus dont l'esprit opère sur des plans que la majorité ignore totalement. Ce ne sont pas seulement des penseurs brillants, ce sont des êtres capables de naviguer entre les couches conscientes et inconscientes de la psyché humaine, dotés d'une sensibilité aiguë aux symboles, aux arches. Cette lecture intuitive de la réalité est puissante, mais elle peut aussi être pesante. Car cela vous place souvent dans une position où vous voyez plus loin, plus profondément, mais où il est difficile de partager cette vision. Une simple phrase peut avoir pour vous 1000 significations. Un événement banal peut résonner comme une métaphore plus large. Vous voyez l'arrière-plan, le symbolisme, la dynamique psychologique derrière chaque interaction. Là où d'autres voient une scène, vous percevez une pièce entière de théâtre avec ses coulisses. Ce que Jung appelait la profondeur psychologique, c'est précisément cela. La capacité à décoder la vie dans toute sa complexité. Mais attention, ce dont n'est pas sans conséquence. Très souvent, lorsque vous essayez de partager vos perceptions, les autres ne comprennent pas. Ils pensent que vous exagérez, que vous êtes trop compliqué, que vous vous posez trop de questions. Ce n'est pas de l'incompréhension intellectuelle, c'est une différence de structure mentale. Et c'est ici que commence pour beaucoup un sentiment de solitude intérieure. Car même si vous voyez plus loin, plus profondément, il est difficile de traduire ces visions dans un langage que les autres saisissent. Pourtant, cette capacité fait de vous un pont entre les mondes, entre ce qui est visible et ce qui est caché, entre le conscient et l'inconscient. Si vous avez souvent eu l'impression d'être attiré par ce que la majorité préfère fuir, cela aussi est un signe révélateur. Là où beaucoup se contentent d'explorer les facettes lumineuses de l'âme humaine, vous ressentez une curiosité profonde pour ce qui est enfoui, complexe, parfois même sombre. Non pas par goût du macabre, mais parce que vous sentez que c'est là que résident les vérités les plus brutes et les plus révélatrices. Jung appelait cela l'ombre, ce côté caché de notre personnalité que nous refusons. Est-ce souvent de voir, mais qui influence pourtant nos comportements, nos réactions, nos choix. Pour vous, comprendre l'ombre n'est pas un passe-temps étrange, c'est un besoin naturel. Vous cherchez à savoir pourquoi les gens agissent comme ils le font, même quand cela semble irrationnel, destructeur ou contradictoire. Vous ne vous contentez pas de juger. Vous questionnez, vous observez. Vous vous demandez ce qui se cache derrière la colère, la peur, le rejet, alors que d'autres posent des étiquettes simples. Cette approche dérange car elle ne rentre pas dans les cases du bien et du mal. Mais c'est précisément ce que Jung appelait le chemin de la conscience. Ne pas devenir éclairé en imaginant des anges lumineux, mais en rendant conscient ce qui est obscur. C'est ce que vous faites instinctivement. Vous plongez dans ces zones floues pour mieux comprendre la complexité humaine, y compris la vôtre. À force de voir ce que les autres ne voient pas, de ressentir ce qu'ils ignorent et de comprendre ce qu'ils préfèrent éviter, il devient presque inévitable de se sentir seul. Pas seul physiquement, mais intérieurement, comme si vous parliez un langage que personne autour de vous ne peut vraiment saisir. Ce sentiment porte un nom,
la solitude psychologique. Jung en a longuement parlé. Il ne s'agit pas d'un isolement social, mais d'une dissonance profonde entre ce que vous percevez intérieurement et ce que les autres peuvent recevoir. Lorsque vous tentez de partager vos pensées, vos intuitions, vos observations, on vous regarde parfois comme si vous veniez d'une autre planète. Vos phrases pleines de sens pour vous tombent à plat. Vos idées limpides provoquent des silences gênés ou des incompréhensions totales. Alors vous apprenez à vous taire, à simplifier, à faire court. Combien de fois avez-vous dit « laisse tomber », expliquer ce que je ressens nécessiterait trop de contexte, trop de recul, trop de profondeur. Vous avez probablement aussi remarqué que l'écrit vous convient mieux que la parole, que la création artistique vous permet de transmettre ce que les mots seuls ne peuvent contenir. Car voilà la vérité. Vous ne pensez pas en ligne droite. Votre esprit n'est pas structuré selon une logique simple, séquentielle. Il fonctionne en arborescence, tissant des liens, superposant des significations, faisant appel à des symboles, à des impressions, à des mémoires anciennes. Lorsque vous parlez, ce n'est pas juste un message que vous transmettez, ce sont des univers entiers de pensées, des couches émotionnelles, des intuitions profondes, des images mentales. Mais très peu de gens ont les outils intérieurs pour décoder tout cela. Vous avez peut-être déjà ressenti une étrange résistance intérieure face à un raisonnement parfaitement logique. Ce n'est pas que vous ne comprenez pas, c'est que malgré la cohérence apparente, quelque chose sonne faux. Votre intuition vous souffle que la vérité ne se trouve pas uniquement dans les faits bruts ou dans les équations mentales. Et vous avez raison. Carl Jung a observé que les esprits les plus rares ne rejettent pas la logique, ils la dépassent. Ils fonctionnent avec ce qu'il appelait une logique intuitive, un mode de pensée qui intègre l'émotion, le symbolique, le ressenti, la complexité. C'est un peu comme voir une carte en relief quand d'autres n'ont qu'un plan en 2 dimensions. Vous percevez les hauteurs, les creux, les nuances qui échappent au raisonnement trop rigide. Pour vous, une décision ne peut pas se prendre uniquement avec des chiffres ou des statistiques. Il faut sentir si cela résonne, si cela s'accorde avec un sens plus profond. C'est pourquoi vous pouvez parfois vous opposer à des solutions parfaites sur le papier parce que vous sentez instinctivement qu'il manque une pièce invisible au puzzle. Cette manière de fonctionner perturbe souvent les esprits rationnels. On vous accuse d'être irrationnel, de trop vous fier à vos émotions. Mais ce n'est pas cela. Vous n'êtes pas dans l'émotion pure. Vous êtes dans une forme d'intégration supérieure où la pensée, le cœur, l'instinct et même l'inconscient collaborent. Même lorsque les mots sont bien choisis, les gestes parfaitement maîtrisés et le sourire affiché, vous sentez autre chose, quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne colle pas. Vous ne savez pas toujours l'expliquer, mais vous voyez au-delà de la façade. Ce que beaucoup prennent pour de la paranoïa ou une imagination débordante est en réalité une perception très fine que Jung associait à l'imagination active. Cette capacité rare à décoder les couches invisibles de la réalité psychique vous permet de voir au-delà des apparences. Une phrase anodine peut révéler une blessure. Un comportement normal peut trahir une peur ou un conflit intérieur. Vous lisez les micro-expressions, ressentez les contradictions entre le langage corporel et les mots, identifiez les tensions sous-jacentes dans une pièce où personne ne dit rien. Ce n'est pas un choix. C'est votre nature. Mais cette perception, aussi précieuse soit-elle, peut être épuisante. Pourquoi? Parce qu'elle vous confronte constamment à l'écart entre ce que les gens montrent et ce qu'ils sont réellement. Quand on voit les masques tomber, difficile de faire semblant, difficile de supporter les jeux de rôles sociaux, les conversations superficielles, les scènes où chacun joue un personnage pour se protéger. Pourtant, vous ne jugez pas. Au contraire, vous comprenez pourquoi ces masques existent. Vous percevez qu'ils ne sont pas des mensonges, mais des boucliers, que chacun à sa manière essaie juste de survivre dans un monde parfois brutal. Vous sentez la fragilité derrière l'arrogance, la peur derrière l'agressivité, le besoin d'amour derrière le contrôle. Souvent, sans que vous le vouliez, les gens s'ouvrent à vous. Ils se sentent compris, en sécurité, comme si votre regard leur permettait d'être enfin eux-mêmes. Mais ce don a un revers. Il peut vous isoler. Vous habitez simultanément plusieurs mondes. Celui que les autres voient et celui que vous ressentez profondément.
Cette double vie mentale est source de richesse, mais aussi de tension. Vous êtes conscient des multiples couches de réalité qui s'entrecroisent en permanence. Vous savez que ce qui est visible n'est jamais la totalité, que la vérité est toujours plus vaste que l'apparence. Cela vous rend à la fois sensible et exigeant. Sensible à la moindre vibration, au moindre signe, et exigeant envers vous-même comme envers les autres. Car vous cherchez l'authenticité à chaque instant. Vous ne vous contentez pas des explications simples ou des réponses toutes faites. Vous voulez comprendre le sens profond, la nature réelle des choses. Ce double monde vous pousse souvent à des réflexions profondes sur le sens de la vie, sur l'identité, sur la vérité. Vous êtes parfois fatigué par ce va-et-vient incessant, par cette nécessité de constamment ajuster votre regard entre plusieurs réalités. Mais c'est aussi ce qui fait de vous un être unique. À au fond de vous, vous ressentez une tension persistante, un élan intérieur vers un changement radical. Ce n'est pas une simple envie d'amélioration ou de succès, mais une métamorphose presque alchimique. Jung appelait ce processus l'individuation. Un chemin de transformation intérieure où l'on intègre ses opposés, ses ombres et ses lumières, où l'on devient pleinement soi-même. Ce chemin n'est pas facile. Il est marqué par des crises, des moments de doute, des pertes, des renaissances. Mais c'est aussi une quête spirituelle. Une quête de vérité, d'authenticité, de sens. Ce n'est pas une destination, mais un voyage. Sans fin. Un voyage qui vous transforme profondément, et souvent, sans même que vous le vouliez, transforme aussi ceux qui vous entourent. Si vous vous êtes reconnu dans ces 8 signes, alors sachez que vous ne faites pas partie d'une élite inaccessible, mais d'une minorité rare qui porte un don précieux. Ce don n'est pas un fardeau, c'est un feu discret mais puissant que ce monde a désespérément besoin d'allumer. Alors, que ferez-vous de cette conscience? Allez-vous la cacher par peur d'être incompris? Ou oserez-vous embrasser pleinement qui vous êtes, même si cela vous sépare parfois du reste du monde? Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec ceux qui vivent cette même expérience en silence. Ensemble, nous pouvons éclairer ce que d'autres n'osent pas encore regarder. Bienvenue parmi les 1%. Ce n'est pas une élite, c'est une mission.